Masechet Sota, traité Sota, Daf Vav, feuille numéro 6. À la première ligne, Vikanamre, certains disent Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit Hakatouf Kirao Aher. Le verset a appelé celui qui se remarie avec une femme qui a été suspectée de tromper son mari. Il a appelé un autre, Shel Ben Zugo Shel Rishon, parce qu'il ne ressemble pas au premier. Chez Zehotzi Resha'am Ubeto, puisque le premier a fait sortir une mécréante de sa maison, Zehirlis Resha'al Beto, et le second a fait rentrer cette mécréante chez lui à la maison. Comment pourrait-on dire que la Torah demande qu'elle accomplisse le Lévira? C'est pourquoi le Lévira lui est interdit. Abaye lui dit, mais attends, alors dans ce cas-là, Niset le Acher, si celle qui avait été suspectée de tromper son mari s'était remariée avec une autre personne, nous mettons Belobanim, et ce dernier est décédé sans enfant, l'Otitiaben, on devrait alors dire qu'elle n'accomplisse pas le Lévira, Dakatouf Krao Acher, puisque le verset l'a appelé un autre. Et pourtant, la Torah n'a pas interdit dans ce cas-là d'accomplir le Lévira. Et l'Agma répond, Gabe de Haimiha, Shem Tov Amekaima. Non, parce que dans ce cas-là, avec celui avec lequel elle s'est remariée, elle est sortie avec un bon renom. C'est pourquoi il n'y a pas d'interdit pour elle d'accomplir le Lévira. Rava Amar, Rava Nikal Vachomer. On peut appliquer un argument a fortiori. Si déjà elle est devenue interdite à celui avec lequel elle a été permise, c'est-à-dire celui dont elle a été suspectée de le tromper, celui qui lui était interdit au départ, c'est-à-dire le beau-frère, a plus forte raison qu'il lui sera interdit d'accomplir le Lévira. Abaye lui dit, mais attends, mais dans ce cas-là, si le grand prêtre s'est marié avec une femme veuve, ce qui lui est interdit, Oumet, il est mort, Kohen idiot, il a un frère qui est un prêtre simple, Lotitiabem, la femme ne devrait pas accomplir le Lévira, parce qu'on va dire, si déjà elle est devenue interdite à celui auquel elle était permise, sur la Lokoncheken, celui auquel de départ elle était interdite, c'est-à-dire le beau-frère, a forte raison. La dit Neesra, est-ce qu'elle a été interdite ensuite au premier? Ah, Sira Bekaima. Elle était interdite dès le départ, au moment où elle s'est mariée avec lui. Moutarla, est-ce que le premier, on peut l'appeler celui qui était au départ permis pour elle? Assoula où? Dès le départ, il était interdit. Et là, mais on pourrait donner l'argument suivant. Chet Cohen chez Neensa, une femme de prêtre qui a été prise de force. Ou met, ensuite son mari le prêtre est décédé. Beshoach halal, et il a un frère qui a été dégradé de son statut de prêtre. L'otitiabem ne devrait pas accomplir le Lévira en disant si déjà celui avec lequel elle a été permise au départ, c'est-à-dire son mari, est devenu interdite par la suite lorsqu'elle a eu cette relation, sur là, le Kolcheken, celui avec lequel elle a été interdite depuis le départ parce que c'était son beau-frère, a plus forte raison qu'elle devrait lui être interdite. Et l'Agma répond Ones Israël Mishra Share. Pour un Israël comme ce frère-là, qui n'est plus considéré comme prêtre, la femme qui a une relation de force lui est permise. Et donc, vis-à-vis du second, il n'y a pas d'interdit du tout. C'est pourquoi il n'y a pas de raison de l'interdire. Matnitin, Mishnah suivante. Voici les femmes pour lesquelles il est interdit définitivement de manger du prélèvement au prêtre parce qu'elles ne boiront pas les eaux amères. Celle qui a dit à son mari, je te suis interdite parce que je t'ai trompé. Ou celle sur laquelle sont venus des témoins dire qu'elle était interdite à son mari parce qu'elle l'a trompé. Vaomeret et Nishota. Ou celle qui dit je ne veux pas boire les eaux amères. Chez Baalah et Norotzelashkota. Ou celle dont le mari ne veut pas lui faire boire les eaux amères. Chez Baalah Baalea Baderer. Ou celle dont le mari a une relation avec elle
dans le chemin pour monter à Jérusalem pour qu'elle boive les eaux amères alors qu'elle lui a été interdite. Car dans tous ces cas-là, elle ne boira pas les eaux amères. Mara. Amar Avamram, Avamram dit, Hamilta Amaran Rav Shechet. Cet enseignement, c'est Rav Shechet qui nous l'a dit. Vanarla Ainin Imatnitin. Et il nous a éclairé les yeux à partir de l'enseignement de notre Mishnah. Donc il nous a enseigné, une femme qui a été suspectée de tromper son mari, et il y a des témoins à l'étranger, comme quoi elle l'a effectivement trompé. En ce cas-là, les eaux amères n'ont pas d'effet sur elle. Maïtama, pourquoi? La marquera parce que le verset dit dans les noms Venistera Vehinitmea, si elle s'est isolée et elle s'est rendue impure à son mari, et il n'y a pas de témoin contre elle. Delika de Adarba, donc il faut qu'il n'y ait pas de témoin qui sache qu'elle a eu une relation. Les Hapuke Ha, à l'exclusion de celle-là, des Haïka de Adarba, puisqu'il y a des témoins qui savent. Vanharlan Ayenin Mimatnitin, et il nous a éclairé nos yeux à partir de l'enseignement de notre Mishnah. Les Katani, puisque la Mishnah dit, chez Baoula Edim chez Temea, dans le cas où des témoins sont venus dire qu'elle avait trompé son mari, elle sera interdite définitivement de manger du prélèvement au prêtre. La Torah dit Memat. Et la question est, quand est-ce que les témoins sont venus? S'ils sont venus avant qu'elle ne boive les eaux amères. Zonari, c'est évident, puisqu'elle a trompé son mari. Et là, le bétard des chataïs. Donc il faut dire qu'ils sont venus après qu'elle ait bu les eaux amères. Et donc ça va bien si on dit que les eaux amères dans ce cas-là n'ont pas d'effet sur elle. Donc on comprend que on acceptera leur témoignage. Mais si on dit que même dans ce cas-là, les eaux amères ont un impact sur elle. Dans son cas, si les eaux n'ont pas eu effet sur elle, ça devrait être une preuve qu'elle n'a pas trompé son mari et que ce sont des faux témoins. Et donc on n'aurait pas croire ces témoins. Rav Yosef lui dit, je peux toujours te dire que les eaux ont un impact sur elle, dans ton cas. Et ici, si elle n'est pas morte à cause de ces eaux-là, on peut dire que c'est parce qu'elle avait un mérite qui a fait retarder le châtiment. Et la Gemara demande, sur quoi sont-ils en discussion? Le mitnavna des Rébi. Sur ce qu'a dit Rébi, que même si elle a un mérite, après avoir bu les eaux amères, son état se dégrade lentement. Dites-nous, puisqu'on a vu dans une Mishnah. Rébi Omer zechut tola b'mayim amarim. Rébi dit que le mérite peut faire attendre le châtiment des eaux amères. Vena yoledet, vena meshabbahat. Et elle n'aura pas d'enfant. Et également, sa santé ne s'améliorera pas. Elle a mitnavna veholechet. Mais sa santé va se dégrader au fur et à mesure. Le sort chez Imeta, Botamita, elle finira par mourir par cette mort-là. Rav Shechet Savar ben Rebi ben Rabbanan Adia mitnavna. Rav Shechet pense que ce soit Rébi ou que ce soit les sages, sont tous d'accord que son état se dégrade. Et donc la Mishnah est venue nous apprendre chez nous que bien que son état ne s'est pas dégradé, on croit quand même les témoins parce que, étant donné qu'il y avait des témoins, les eaux n'ont pas d'impact sur elle. Rav Yosef, ça va les Rébi avia mitnavna, les Rabbanan lo avia mitnavna. Alors que Rav Yosef, lui, pense que selon Rébi, dans le cas où elle a un mérite, son état se dégrade. Selon les sages, son état ne se dégrade pas. Et c'est pourquoi on croit les témoins, car bien que selon lui, les eaux ont effet sur elle, il est possible qu'elle avait un mérite qui a fait que son état ne s'est pas dégradé. Motiv Rav Shimi Barashi. Rav Shimi Barashi objecte à partir d'une braïta qui dit Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit En zechut tola b'mayim amarim. Le mérite n'empêche pas le châtiment des eaux amères. Parce que si tu dis que le mérite empêcherait le châtiment des eaux amères, dans ce cas-là, tu réduirais complètement la peur des eaux amères
aux yeux de toutes les femmes qui doivent la boire. Ve'atamotzi shemra ala tehorot. Et tu es en train de dire du mal sur les femmes qui n'ont pas fauté chez Chatou et qui ont bu. Et les autres gens vont dire, en vérité, elles ont fauté. Et là, c'est la même zéchout. Mais un mérite a empêché le châtiment des eaux amères. Vimita, si on est d'accord avec l'enseignement de Rav Shechet, le fait que s'il y a des témoins à l'étranger qui savent qu'elle avait trompé son mari, les eaux n'ont pas d'effet sur elle, alors là aussi, tu vas entraîner qu'on dise du mal sur les femmes pures qui ont bu ces eaux-là. Les gens vont dire en vérité, elles avaient trompé leur mari. Et là, chez seulement, il y a des témoins contre elles à l'étranger, c'est pourquoi les eaux n'ont pas emprise sur elles. Alors on répond, Rabbi Shimon Kamart, tu poses une question d'après Rabbi Shimon. Les Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, Milesrut Lotalia, puisque lui dit que le mérite n'empêche pas le châtiment des eaux amères, et il dit Nami le talou. Le fait qu'elle ait témoins qui savent qu'elle a trompé son mari, ça n'empêche pas non plus le châtiment des eaux amères, toujours pour la même raison. Motif Rav a objecté, à partir de la suite de notre Mishnah. Voici les femmes dont leur oblation en tant que femmes suspectées d'adultère doivent être consumées parce qu'elles sont impropres. C'est le cas de la femme qui a dit à son mari, je t'ai trompé. Et donc l'oblation n'a plus de raison d'être puisque elle vient accompagner les eaux amères pour qu'elles aient un effet. Ou bien la femme dont des témoins sont venus dire qu'elle avait trompé son mari. Toujours pour la même raison. Et on pose la question d'Atou et dit, mais Matt, quand est-ce que sont venus ces témoins? S'ils sont venus avant que l'oblation n'ait été sanctifiée dans un ustensile de service, alors même si elle a été sanctifiée par la suite, de toute façon c'est une sanctification dans l'erreur. Et donc, ce n'est pas une sanctification, et elle devrait être considérée comme non sanctifiée, et on ne devrait pas la brûler. Et là, le bétar des kadosh. Donc il faut dire que les témoins sont venus après qu'on ait sanctifié l'oblation, dans un ustensile de service. Alors ça va bien si on dit que, même quand il y avait des témoins, les eaux ont eu un impact sur elles. Alma bat mikdash ou mikravhi. Donc au moment où on a sanctifié l'oblation, elle était apte à être offerte. Vechi kadosh veikara, shapir kadosh. Et donc au moment où on a sanctifié, la sanctification était valable. Et donc on comprend que ensuite, puisque les témoins sont venus, qu'on n'a plus besoin de la faire boire les eaux amères, on la consume. Et là, par contre, si on dit que lorsqu'elle a des témoins qui savent qu'elle a eu une relation, alors les eaux n'ont pas d'impact sur elle, donc, lorsque on l'a sanctifiée, c'était par erreur qu'elle a été sanctifiée. Elle devrait être considérée donc comme non sanctifiée. Ravida de Discarta répond que quand chez Intab Azara, on parle du cas où la femme a trompé son mari dans le parvis du temple après qu'on a sanctifié l'oblation. Des Rikadosh Merikara, Shapir Kadosh. Et donc au moment où on l'a sanctifié, c'était une bonne sanctification. Matkif la Ramesharshia, et Ramesharshia pose une question. Mais voilà que les jeunes prêtres l'accompagnent, donc elle ne peut pas tromper son mari à ce moment-là. Et l'Agma répond, on parle d'un cas où elle a trompé son mari avec les jeunes prêtres eux-mêmes. Ravashi donne notre réponse. Il dit que quand Shitzechalin Kaveha, on parle d'un cas où elle a eu besoin d'aller aux toilettes, et donc les jeunes prêtres l'ont laissé. Parce que est-ce que vraiment les jeunes prêtres sont attachés à elle par son foulard? Rapapa lui dit, le olam kedamrinan meikara. En vérité, il faut expliquer, comme on avait dit au départ, que les témoins avaient vu qu'elle avait trompé son mari, mais n'étaient pas encore venus au moment où on avait sanctifié l'oblation.
Mais alors tu as dit, selon Rav Shechet, alors l'oblation devrait être considérée comme non sanctifiée. Et on répond en midrabanan, que c'est juste une sanctification d'ordre rabbinique, pour ne pas que les gens croient qu'on peut considérer que quelque chose qui a été sanctifié par un ustensile de service puisse devenir profane. Motive Rav Mari. Rav Mari objecte à partir de la braïta suivante. Nitmet minchata, si l'oblation de la femme suspectée d'adultère est devenue impure, avant qu'elle n'ait été sanctifiée dans un ustensile du service, elle est considérée comme toutes les autres oblations, vétipadée, et on peut la racheter sur de l'argent, puisqu'elle n'a pas encore été sanctifiée de par elle-même, elle a juste une sanctification de valeur. Mishekitcha Bekli, par contre, si elle est devenue impure après qu'elle eût été sanctifiée dans un ustensile de service, elle est comme toutes les autres oblations, Vétisaref, il faudra la brûler. Kidesha Kometz, vous l'explique la Krivo, si on a sanctifié la poignée qu'on prend de l'oblation et on n'a pas eu le temps de l'offrir sur l'autel, Hachemethu ou Hachemetahi, que le mari ou la femme sont morts, et donc on n'a plus besoin de faire boire l'eau amère, c'est comme pour les autres oblations, on devra la brûler. Si on avait déjà offert la poignée de l'oblation sur l'autel, on n'avait pas encore eu le temps pour les prêtres de manger le reste de l'oblation, que le mari ou la femme sont morts. C'est comme pour toutes les autres oblations. On pourra manger le reste, puisque on l'avait apporté à cause du doute si elle avait trompé son mari, qui et effectivement, au moment de l'offrir sur l'autel, elle était apte à servir pour ce cas de doute. Si des témoins sont venus dire que elle avait trompé son mari, on brûlera l'oblation. Si ces témoins-là, par la suite, ont été récusés par d'autres témoins, l'oblation est alors considérée comme non sanctifiée, puisqu'on l'avait sanctifiée dans l'erreur. Et là-dessus, on peut poser la question, pourquoi elle ne serait pas sanctifiée par institution rabbinique comme le cas précédent? Et là-dessus, la Gemara répond, elle dit, tu viens poser la question des témoins qui ont été récusés, elle dit, si les témoins ont été récusés, c'est quelque chose qui est connu de tous. Et donc, on ne risquera pas de confondre avec une autre oblation. Tania qui va te Rav Shechet, velo av mitame. Et une braïta qui suit l'avis de Rav Shechet, mais n'apprend pas du même mot que lui. Car la braïta dit Tehora. La Torah dit, si elle n'avait pas fauté, elle est pure. C'est pour être sûr le cas où elle avait des témoins à l'étranger qui savaient qu'elle était impure. Dans ce cas, les eaux n'auront pas d'effet sur elle. Ou Tehora. Et comme c'est écrit et elle est pure, on vient sur le cas où elle avait un mérite, car dans ce cas aussi, l'eau n'a pas de prise sur elle. Également pour sur le cas où les femmes qui filent la laine à la lueur de la lune parlent de la faute qu'elle avait faite. Dans ce cas-là aussi, les eaux n'ont pas d'emprise sur elle. Ve Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon alors, Nehi devav lodarish. Alors on peut dire que il ne fait pas la déduction à partir du vav. C'est pourquoi d'après lui, le mérite n'empêche pas les eaux amères d'avoir effet. Ve'aïka. Mais il y a quand même ce mot, elle est pure, qui vient dire que si elle avait des témoins contre elle, les eaux n'ont pas d'effet. Et donc, puisqu'il y a un cas où les eaux n'ont pas d'effet, les gens risquent de dire sur les femmes pures qu'elles ne le sont point. Car, yesh la edim ibn Tayam,
Ils diront qu'il y a des témoins à l'étranger qui savent qu'elle a trompé son mari. Et l'Agma répond, lo shricha. C'est pas un cas courant, c'est pourquoi les gens ne penseront pas à ce cas-là. C'est la fin de l'étude du DAF Vav, de la feuille numéro 6.